Aujourd'hui, Julien nous emmène à la chasse aux papillons. Ça, c'est une mégère. Drôle de nom en français. Ah ouais. Il a le dessous des ailes gris comme la roche. Et c'est une façon pour lui de se camoufler. Seulement voilà, entre agriculture intensive et obsession du propre en ordre, les populations de papillons battent de l'aile. Heureusement, dans les campagnes, la résistance s'organise. On ne peut pas simplement se cacher derrière une haie et puis pleurer. Il faut agir. Donc en termes d'action, ce que j'ai pu faire moi, c'est de dire je vais me convertir au bio. Tant qu'il y a de la fleur, il y a de l'espoir. Eh ben, j'ai bien dormi. Oh, c'est toujours aussi beau ce matin. Hier soir, il y avait un clair de lune splendide. Les chevreuils sont venus tout près. C'était assez génial. Et puis, vers 4h du matin, petite averse, rien de grave. Et j'ai entendu mon premier bourdon à 6h moins 5. Voilà. Puis surtout, j'ai fait un très beau rêve cette nuit. J'ai rêvé que là en bas dans la plaine, entre les champs de blé, de colza, de maïs, partout il y avait des prairies qui refleurissaient. Et que dans ces prairies, il y avait plein de papillons. Il s'appelle Azuré des Mouillères, Fadet des Lèches, Miroir, Bleu Céleste, Citron, Petite Tortue, autant de noms que d'invitations au voyage. Il faudrait des mois et des mois rien que pour lister les quelques 160 000 papillons qui peuplent notre planète. Le papillon a toujours suscité fascination, intérêt et émerveillement. Pour ses deux yeux composés de milliers de facettes, pour ses antennes si sensibles aux odeurs, et surtout, pour cette paire d'ailes recouvertes d'écailles colorées, disposées comme les tuiles d'un toit. Elles forment la plupart du temps de merveilleux motifs. Dans la nature, c'est son vol saccadé, en zigzag, qui intrigue. Toujours prêt à se poser là, ou non, là-bas. Mais à force de se frotter contre les plantes, ses ailes si fragiles vont s'abîmer, les couleurs s'estomper. Au bout de quelques semaines, le papillon ne pourra plus voler, à moins qu'il ne tombe sur un prédateur. Les papillons. Il y a ces couleurs incroyables qui décorent nos rêves d'enfants, qui symbolisent le retour du printemps. On va plonger dans leur monde aujourd'hui, ici, sur les Hauts de Nyons. On va découvrir aussi que leur déclin n'est pas une fatalité, en commençant avec un spécialiste passionné, si j'arrive à l'attraper. Vincent, vous en avez trouvé des beaux? Oui, il y en a quelques-uns en effet.
Je viens d'attraper ça. Ah, Voilà. Il est tout petit celui-là. Là. Et bien justement, c'est le plus petit papillon de Suisse en fait. C'est un azuré. Et puis, attendez voir, il y a quelque chose qui passe là. Ah, Voilà. Ça valait la peine quand même. Je vais le mettre dans une boîte, si vous voulez peut-être tenir l'autre pendant ce temps. ouais, je vais le mettre un peu à l'ombre. Ouais, c'est toujours mieux. Voilà. Ça, c'est un papillon beaucoup plus gros. Faut des réflexes quand même, hein. Ouais, il C'est faut avoir du un sport. Ouais, il faut un peu avoir une habitude. Donc ça, c'est une mégère, un drôle de nom en français. Ah ouais. C'est un papillon qui vit plutôt dans les milieux avec des rochers, parce qu'en fait, il a le dessous des ailes gris comme la roche, et c'est une façon pour lui de se camoufler. Donc les couleurs des papillons, sur leurs ailes, elles ont une fonction, ou elles ont plusieurs Oui, fonctions. oui, plusieurs fonctions en effet. Alors typiquement, ça peut être pour effrayer un prédateur. Par exemple là, typiquement celui-là, on voit très bien. Il a sur les ailes des ronds noirs qu'on appelle des ocelles. Et ces ocelles, en fait, ressemblent à des gros yeux d'un beaucoup plus gros animal. Donc ça peut servir pour faire peur aux prédateurs, Voilà. ça peut servir pour se cacher, et puis ça Et sert puis- aussi à se reconnaître. Voilà, c'est évidemment. ça, c'est ça. C'est plutôt les mâles qui reconnaissent les femelles à distance par les couleurs. La femelle, elle a une autre stratégie, c'est qu'elle sent l'odeur du mâle. Le mâle, il émet des odeurs par des écailles particulières. Et puis la femelle se dit, tiens, celui-là, il a la bonne odeur, c'est un mâle de mon espèce. Voilà. Peut-être on va la relâcher avant de l'abîmer. Hein. Oui, oui, ce serait mieux pour lui. Je vais faire ça maintenant. En douceur. Ah, il part. Voilà. Et puis alors ça, donc, le plus petit papillon de Suisse, Ouais. qu'on va aussi relâcher. Oui, oui. C'est un azuré, il y a environ 40 espèces d'azurés en Suisse. Je le lâche aussi. Il va aussi s'envoler, je pense. Voilà. Ces papillons que vous avez tant l'habitude de poursuivre, vous les observez depuis quel âge? Depuis la tendre enfance, disons. Les plus anciens souvenirs, peut-être j'avais 5 ou 6 ans comme ça, avec mon frère. Les papillons qui virevoltent au-dessus de cette prairie, ils ont leur destin lié à des plantes particulières? Oui, oui, complètement, complètement. En fait, il faut savoir que un papillon, avant d'être un papillon, était une chenille. Et la chenille se nourrit d'une seule plante durant toute sa vie de chenille. Et puis ça, dans une prairie comme ça, si on a le papillon qui se reproduit et qui vole dessus, en fait, attendez voir, il y a un citron qui passe là, c'est assez intéressant. Ah, j'ai raté. Ah, raté! Ouais, j'ai pas voulu le forcer, ça aurait pu le blesser, alors j'ai laissé passer. Il n'avait pas l'air C'est d'avoir un trop envie. papillon, c'est un papillon rapide. Hein. Oui, les grandes espèces sont rapides, voilà. Là, il passe son chemin plutôt que de butiner. C'est un papillon qui butine très peu, là, il passait. Donc en fait, chaque sorte de chenille est liée à une plante particulière. Ouais, c'est ça. Donc c'est s'il n'y a ça. plus la plante, il n'y a plus le papillon. Et ben ouais, c'est vraiment là, un des facteurs limitants pour une espèce, c'est vraiment sa plante hôte. Donc là, si on voit un papillon qui se reproduit, enfin, qu'on voit vivre ici, on sait que fatalement, sa plante hôte sera présente. S'il y a 10 espèces de papillons, eh ben, les 10 plantes hôtes seront dans la prairie. Ces prairies fleuries sont indispensables à de nombreux papillons. La grande majorité d'entre eux ont une longue trompe qui permet d'aspirer le nectar dont ils se régalent. Comme les abeilles, ce sont de formidables pollinisateurs. Mais parfois il faut savoir défendre sa fleur. Un papillon adulte butine toutes sortes de fleurs différentes. Leur nectar sucré, c'est son carburant de vol. Mais la femelle doit absolument trouver sa plante hôte, souvent exclusive, pour y déposer ses œufs. Sans prairies sèches, adieu le fadet commun.
Mais voilà, en Suisse, 95% des prairies fleuries ont disparu en 100 ans. Où sont passés les papillons de nos campagnes? En fait, en Suisse, plus du tiers des papillons sont gravement menacés de disparition. Et même les espèces les plus communes ont drastiquement diminué. La faute aux pesticides, et puis la faute aussi à l'évolution de l'agriculture et à l'urbanisation, qui détruisent complètement leur milieu de vie. Comme tous les insectes, les papillons souffrent terriblement des pesticides, très utilisés dès les années 60. Et qui s'accumulent toujours plus en cocktails toxiques. À cela s'est rajoutée une nouvelle organisation des espaces agricoles. Adieu, mosaïque de haies, bocages, prairies fleuries sèches ou humides. Place à des champs intensifs à perte de vue de colza, de blé, de maïs. Plus de fleurs variées, plus de papillons. Heureusement, depuis plus de 10 ans, dans ce coin du canton de Vaud, ça bouge dans le bon sens. À l'échelle de tout un paysage, la vie revient. Ces changements sont l'œuvre du réseau écologique La Frontière, un réseau qui s'étend sur 18 communes et regroupe plus de 80 agriculteurs. Leur travail est exemplaire, grâce notamment à l'énergie et à l'engagement de leur coordinatrice. Bonjour! Et bonjour, cher randonneur. Ouf! Sylvie, vous êtes la cheville ouvrière d'un réseau écologique qui a vu le jour ici dans la région en 2011. Un réseau hyper dynamique. Vous avez vraiment réussi à modifier le paysage profondément. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que les agriculteurs qui participent et qui réalisent en fait ces plantations, c'est eux qui sèment, c'est eux qui viennent, qui font le suivi. Et qu'est-ce qui les motive d'entrer dans ce projet? C'est un échantillon de personnes très différentes. Ça peut être simplement quelqu'un qui se rappelle que son grand-père avait un verger, puis qu'il y avait des cerises délicieuses et qu'il a envie de recréer ça. Ça peut être quelqu'un qui adore les grands arbres. Ça les fait rêver. C'est pour ça aussi qu'on peut créer des formes paysagères extrêmement différentes. Et ça, c'est très motivant. Les agriculteurs investis dans ce projet, c'est tous des bio? Non, pas du tout. On a seulement quelques bio. Et vraiment, ce projet est ouvert à tous les agriculteurs et à toute leur vision et à toutes leurs convictions. Pour m'imaginer, là, comme ça, c'était comment il y a 3-4 ans sur cette parcelle? Des grandes cultures. Voilà. Donc des rotations, du blé, de l'orge, du maïs même. Ici, on est entouré de zones résidentielles. Comment est-ce que la population réagit à ce changement du paysage? Alors, très positivement. En effet, quand on a des promeneurs, des cavaliers, ils nous disent toujours « Ah, c'est magnifique, comme on est content ». Les voisins ici, évidemment, ils sont enchantés d'avoir toutes ces fleurs et de voir un verger comme ça se développer devant leurs yeux. Ils ont raison, parce que cette prairie est chaque année différente et chaque saison, elle va changer. Donc c'est une panoplie de couleurs magnifiques. Ici, je suis au cœur d'un vrai trésor, une prairie sèche comme il en reste presque plus en Suisse. C'est juste magnifique, il y a des fleurs partout, il y a des œillets, il y a des rhinanthes, il y a des sauges, il y a des centaurées, enfin c'est multicolore. Dans quelques semaines, il y aura des criquets, des sauterelles partout ici. C'est super beau. Il y a plein de petits trucs rigolos là sur les tiges, des petits amas blancs. C'est les pontes d'un joli insecte qui s'appelle la cicadelle, petite cousine des cigales, qui fait ses bébés là-dedans. On appelle ça des crachats de coucou. Et l'herbe qui a donné le nom de cet endroit, c'est un brome. Cette prairie, ça s'appelle un mésobromion. C'est vraiment une prairie sèche. Et c'est un endroit vraiment, vraiment, vraiment précieux. Repu de nectar, il est temps pour le papillon adulte de se consacrer à l'œuvre de sa vie, la reproduction.
Mâles et femelles se mettent donc à la recherche d'un partenaire avec comme arme de séduction des messages parfumés. Des phéromones puissantes et irrésistibles se dégagent de leurs ailes. Si la belle est conquise, l'accouplement pourra commencer. Chez les papillons, il se fait tête bêche. Dans quelques jours, ils donneront naissance à de petites chenilles, bien contentes de se trouver déjà sur un formidable garde-manger. Un peu moins populaire que le papillon, la chenille, vorace, grandit à toute vitesse et change plusieurs fois de peau. En quelques jours à peine, son poids augmente de façon spectaculaire. Une fois qu'elle a atteint la bonne taille, cette larve prépare sa chrysalide. Elle vit alors une métamorphose qui réorganise l'ensemble de son organisme. Elle était chenille, la voilà papillon. Quand la température est trop basse, les papillons ne peuvent plus voler ni manger. C'est pourquoi ils ont parfois besoin de se réchauffer sur un tas de cailloux. Là, ça doit être le corps, mais on doit monter aussi pour faire M. Parce que là, moi, je ramène les pierres. Et où il y a... Attendez, les gars, attendez. Bonjour les enfants! Mais vous êtes plus forts que la pluie, c'est génial! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Des empierrements. Et puis ça sert à quoi ces pierres? Ça sert à tirer des hermines. À tirer les hermines? Ouais. C'est trop cool! Vous savez ce qu'il a de très particulier cet endroit? Il y a des rapaces et... Il y a des compagnols Il y a des compagnons et tout. Ben en fait, il y a plein d'animaux ici. Et s'il y a plein d'animaux, c'est parce qu'il y a un réseau écologique tout autour de votre village. Et ce qui est génial, c'est que vous êtes en train de participer à ce réseau. Vous voyez, il y a des haies qui sont plantées, des vergers qui sont plantés, des belles prairies pleines de fleurs. Vous êtes en train de faire ces tas de cailloux pour certains animaux. Et ça, c'est vraiment super. Et voilà, le chef. Bonjour Pierre. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Amener le soleil? Ouais, le soleil, ouais. C'est bien. Donc ces empierrements, ça va être utile pour l'hermine, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Pour que justement ils puissent se cacher ici et puis après aller chasser les campagnols, tous ces rongeurs qui viennent pour aller grignoter les racines des arbres des agriculteurs. Donc certains agriculteurs sont contents qu'on puisse construire ça pour les aider un petit peu. Vous faites souvent des opérations commando comme ça avec vos élèves? Si on a l'occasion, moi je saute dessus, effectivement, parce que ça permet aussi qu'ils puissent sortir, voir un petit peu à l'extérieur ce qui se passe, donner un coup de main à ce réseau. Ils commencent déjà aussi à planter des buissons, des arbustes, tout ça, pour attirer aussi les oiseaux, tout ce qui a disparu jusqu'à aujourd'hui. On essaie de refaire, de participer à ça. Pourquoi c'est tellement important pour vous de faire tout ça? Mon but, c'est de
transmettre une passion. Et là, c'est une occasion de pouvoir faire découvrir aux enfants ce qui se passe aussi en dehors des murs de l'école. Et c'est vrai que là, on voit qu'ils sont vraiment preneurs, ils sont vraiment intéressés. Puis même en dehors de l'école, après, ils vont parler plus loin à leurs parents. Même les parents, ils apprennent des choses de leurs enfants. Oh, du plastique. Voilà. Ok, moi je vais rejoindre l'agriculteur. Au revoir les enfants, bravo. Faites du super job. Toute belle journée. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Bravo. En l'absence de pesticides, insectes et rongeurs reviennent et sont à leur tour régulés par les hermines et les oiseaux. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour Julien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train d'arracher les rumex qui envahissent petit à petit la prairie en fait, puisque depuis de nombreuses années j'utilise plus d'herbicides. Donc seul outil qui est encore utilisable, c'est la main. Et ça fonctionne bien. C'est un choix raisonné en fait. C'est une lutte mécanique contre le rumex. L'avantage, ça me permet de rester en forme, ça me permet de faire travailler mes articulations, tout est dans le bonheur et dans le travail. Ce réseau écologique, la frontière, vous êtes à fond dedans. Pour quelle raison? On est dans une région en fait, qui est suffisamment bétonnée et bâtie, donc ça semblait raisonnable et nécessaire de créer un couloir pour permettre le passage de la faune. Vous participez à ce réseau depuis longtemps? Depuis la création de ce réseau, donc ça va faire gentiment une douzaine d'années, si pas 15 bientôt. Comment est-ce qu'on fait pour recréer une prairie fleurie là où il n'y en avait plus? Donc là, j'ai été chercher en fait des fleurs de foin, de la fleur mûre en fait, dans une prairie source qui se situait dans le bois de chêne, qu'on a réparti en fait en dessus de la prairie. Et puis c'est un semis naturel et les plantes ont repris de manière tout à fait positive, puisque vous voyez la bonne densité de fleurs qu'on a ici. Pierre-Alain, là on vient d'entendre le faucon cresserelle. Vous avez posé beaucoup de nichoirs dans votre exploitation. C'est juste. En fait, c'est que les faucons cresserelles, comme les chouettes effraies, en fait, sont des alliés de l'agriculture, puisqu'ils nous permettent de lutter contre les campagnols qui créent de gros dégâts justement dans les prairies. Donc en fait, en travaillant pour la nature, vous travaillez aussi pour votre exploitation. C'est ça l'équilibre et la biodiversité. C'est d'utiliser en fait de part et d'autre les bienfaits qu'on nous met à disposition. Vous êtes en reconversion bio actuellement. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix? Eh bien, au début, mon premier métier, c'était vendeur de produits phyto. Donc à l'époque, on vendait tous les produits qui étaient disponibles sur la palette pour lutter contre tout et n'importe quoi, avec le principe du canon qui tue la mouche. Ensuite de ça, en fait, à force de réfléchir et de se poser des questions qui vont bien, puis surtout à voir les événements climatologiques comme ils se développent, donc il y a des choses qui sont en train de se passer qui sont gentiment hors contrôle, donc on ne peut pas simplement se cacher derrière une haie et puis pleurer. Il faut agir. Donc en termes d'action, ce que j'ai pu faire moi, c'est de dire eh ben, je vais me convertir au bio. Je vais travailler si possible avec des circuits courts et puis je vais remettre en place des variétés, que ce soit des arbres ou que ce soit des céréales, des variétés locales en fait, qui sont plus tolérantes ou moins sensibles aux maladies cryptogamiques que les variétés à haut potentiel. Eh ben Pierre-Alain, je vous félicite vraiment pour votre engagement, c'est top. Et voilà, aujourd'hui, il y a un peu beaucoup de pluie dans votre prairie, mais je sais que si je reviens un jour où il y a du soleil, je verrai plein de papillons. Et je trouve que c'est vraiment top. Merci à vous et bonne continuation. Merci Julien et bonne route. Toutes ces initiatives portent leurs fruits. Sur les 8 ans d'exploitation du réseau La Frontière, les papillons sont de retour. Et parmi eux, de plus en plus d'espèces rares et menacées, comme le cuivré des marais. Je suis tout près de l'autoroute. Là derrière, il y a l'agglomération nyonnaise. C'est un paysage d'agriculture intensive. Ici aussi, la nature revient. Il y a cette magnifique prairie, ces tas de cailloux avec ces buissons. De l'autre côté, il y a une haie splendide aussi. Ce réseau écologique, il est vraiment exemplaire. En 10 ans, 200 hectares de prairies ont été reconstitués, 10 km de haies plantées et en plus des milliers et des milliers d'arbres plantés eux aussi. C'est vraiment à cette échelle-là qu'il faut agir
si nous voulons enrayer le déclin de la biodiversité. Les paysans sont partie prenante, la population est enchantée et les papillons reviennent partout dans la région. Voilà le modèle que nous devons généraliser d'urgence aux 4 coins du pays. Dans le prochain épisode, Julien nous emmène au cœur du Jura, sur les traces d'un animal extrêmement difficile à voir, le lynx boréal. En fait, c'est un peu l'animal mythique de la région, on en entend souvent parler, mais on ne le voit jamais. 50 ans après sa réintroduction, ce super prédateur continue de déchaîner les passions. Mes sujets, j'aime bien les faire sur plusieurs années, et puis le lynx boréal, forcément, c'est un animal qui est tellement difficile à observer que essayer de le filmer, c'est bien compliqué. Malgré ses quelques détracteurs, le lynx joue aujourd'hui un rôle clé dans l'équilibre de nos forêts.